Après un voyage de nuit, on se retrouve à la gare de Suzhou, où on sera accueilli par notre représentante locale, Suzanne. Elle nous conduira prendre un petit déjeuner avant de partir à la découverte de la charmante ville lacustre de Suzhou. On l'appelle la Venise de l'Orient. La première visite se fait au jardin de Yipu, représentatif de l'art paysager chinois. Les jardins classiques de Suzhou, qui sont au nombre de 9, sont des chefs-d'œuvre de l'art des jardins chinois. Ils ont été classés dans la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Suzhou est une ville située à l'ouest de Shanghai. Elle est réputée pour ses canaux, ses ponts et ses jardins classiques. Vous l'avez peut-être noté, on est en pleine saison des pluies. Donc c'est vrai que la pluie peut être désagréable, pour autant il ne fait pas froid. Lors de nos escales, on avait une mission, les cadeaux. Les cadeaux à ramener à la famille. Et pour cette escale, c'était pour les boubous avec des baguettes chinoises. On poursuit les visites de la journée avec le jardin Liyu. Le jardin Liyu est l'un des 4 plus célèbres jardins classiques de Chine. Il est richement aménagé de kiosques, de pavillons et de bâtiments de rocaille. Suzhou est situé à 80 km de Shanghai. Du coup, petite balade dans les ruelles pavées de la vieille ville de Shanghai. Au cœur de la ville moderne de Shanghai se trouve la vieille ville, la partie habitée la plus ancienne de Shanghai, retraçant la vie quotidienne de la Chine avant la modernisation. Elle n'est pas très étendue, mais elle permet de pénétrer dans un univers complètement différent, donnant la sensation de remonter dans le temps. Ces ruelles étroites, encombrées et sinueuses, bordées de maisons typiquement chinoises aux toits rouges et or, conduisent à un bazar local. Allez, direction Le Bund et promenade le long de la rivière de Huangpu. Outre le monde, ce qui est surprenant au passage piéton, ce sont les caméras de reconnaissance faciale. Elles permettent de sanctionner les passants qui traversent au rouge. Le Bund s'étend sur 1,5 km. Il est le témoin du passé colonial de la Chine, symbole d'un Shanghai international. Quartier touristique, chic et artistique, le Bund fait la fierté de la ville. Pour finir cette journée, direction la concession française de Shanghai, territoire chinois qui fut sous administration française de 1849 à 1946. Rituel du soir, donner des nouvelles et raconter sa journée. Pour débuter cette 9e journée, visite d'une fabrique de soie. La fabrication de la soie est une technique multimillénaire chinoise qui sort tout droit des contes de fées. Cette technique incroyable est présentée de manière vivante dans la fabrique de la soie de Suzhou. Encore en activité, on découvre dans cette fabrique, appelée usine de la soie numéro 1, tout le processus de création, depuis l'élevage des vers à soie au tissage de somptueux vêtements. Mais comment a-t-on découvert la soie ? D'après une légende populaire, une princesse prenait son thé sur une terrasse lorsqu'un coton tomba dans sa tasse. En voulant l'en sortir, elle s'y accrocha avec son ongle et un fil de soie sortit alors du coton. La soie était découverte. Cela se serait produit presque 3000 ans avant Jésus-Christ, et pendant les 3 millénaires qui suivirent, les Chinois auraient réussi à garder le secret de fabrication de ce tissu. Ce serait une princesse qui aurait vendu la mèche, emportant avec elle des cotons lors d'un voyage à l'étranger. Une technique incroyable. Qui aurait imaginé qu'un petit ver, nourri aux feuilles de mûrier, pourrait créer autant de soie ?
En effet, d'un simple ver à soie est extirpé un fil d'une longueur moyenne de 1500 mètres. Et c'est à partir de cette visite que nous nous sommes retrouvés avec 2 couettes en soie. On quitte la soie et on retourne sur le Bund pour le découvrir en plein jour. Je vous laisse admirer la perle de l'Orient. Sur le Bund, on y découvre un taureau. Il est de la même longueur, de la même hauteur et du même poids que celui de New York City. La tradition dit que si on touche les testicules, on devient plus riche. Alors vous comprenez, photo oblige. Et oui, t'es surpris, tu crois que c'est uniquement les 60 ans de Marie-Hélène. Alors j'avoue, avec un peu d'avance, tu as ton gâteau. Mais n'oublie pas que ce voyage, c'est pour fêter tes 60 ans. J'espère que ce voyage aura contribué à rendre ton anniversaire unique. 60 ans, ça se fête. Après cette pause déjeuner riche en émotions, direction le jardin du mandarin Yu. Le jardin se situe au cœur de la vieille ville de Shanghai. C'est le plus beau jardin chinois de la ville. Il a été construit au XVIe siècle, sous la dynastie des Ming. Selon la tradition des jardins chinois, il symbolise le monde en miniature. En effet, les fleuves sont ici des ruisseaux et les montagnes des rocs, et placent l'homme en harmonie avec ce monde. Ce petit labyrinthe verdoyant s'étend sur 2 hectares, et il vous guide à travers les sentiers fleuris, les pavillons pittoresques, les bassins de lotus et poissons rouges, les petits ponts, les sculptures en pierre, un véritable jardin calme et harmonieux. Au programme de cette fin de journée, la visite de la rue de Nankin, bon là clairement c'est pour le shopping, dîner et oh mon dieu que c'était trop bon, et on finit avec soirée spectacle, soirée des étoiles du cirque de Shanghai. Ces artistes, sélectionnés dans des troupes de Shanghai et de Pékin, font partie des meilleurs du monde. On parle du culte de l'excellence. Direction le quartier des affaires. À la base, on devait visiter le musée de Shanghai. Mais avec la chaleur et le monde, il y a eu un changement de programme, alors direction les gratte-ciel. C'est dans la tour Jinmao, tour de la prospérité d'or, que l'on va venir surplomber Shanghai. La tour Jinmao a été inaugurée en 1998 et elle a été le plus haut gratte-ciel de Chine jusqu'en 2008. Shanghai est remarquable par sa taille démesurée. Elle est la ville la plus peuplée en Chine avec plus de 27 millions d'habitants intramuros. Elle est également l'une des plus grandes mégapoles du monde. Pour la pause déjeuner, on s'est retrouvés dans un centre commercial. Et là, j'avoue, j'étais surprise. Tous ces jeux vidéo où tout le monde participe et il n'y a vraiment pas d'âge. J'ai lu que Shanghai était décidé à devenir la capitale mondiale de l'e-sport, la mecque des compétitions de jeux vidéo. Elles sont pas trop charmantes avec leurs tenues, ces robes, on dirait des personnages sortis de manga. Pour finir sur la découverte de Shanghai, direction le temple du Bouddha de Jade. Le temple a été fondé en 1882 pour abriter 2 statues de Bouddha en jade, importées de Birmanie par la mer. Il s'agit d'un Bouddha assis, 1,95 m de haut et 3 tonnes, et d'un Bouddha plus allongé représentant le Bouddha à l'approche de sa mort. Nous voilà en direction de l'aéroport de Shanghai en vol pour Guilin.